Parmi les disciplines olympiques, c'est probablement la seule où il faut faire oublier la performance sportive pour qu'apparaisse la grâce. Deux êtres qui se mêlent et glissent vers les cimes. En une saison, la magie n'a cessé d'opérer. Champions de France, d'Europe, du monde et champions olympiques. C'est le couple en or de l'année. Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron sont en aparté. Venez, n'ayez crainte. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Laurence Fournier-Baudry. Bonjour Guillaume Cizeron. Bienvenue. Ravi de vous avoir tous les deux dans cet appartement. Merci pour l'invitation. Voilà, toujours en duo évidemment, et on est ravis de vous recevoir. On a essayé d'installer un peu de glace au sol pour vous avoir sur les patins, mais on n'y est pas tout à fait parvenu. Mais n'hésitez pas, bien sûr, faites-nous rêver, virevolter. On attend ça. Elle est là quand même, effectivement. On n'est pas dépaysés, ça voilà. va. Il fallait quand même que vous soyez complètement chez vous pendant ce dialogue, cette conversation qu'on va vivre tous les trois. Waouh. On a même un petit café. Ouais, vous avez un petit café chaud, et je vous remercie évidemment parce que vous nous avez apporté vos médailles d'or olympiques. Elles sont là. Oui. Merci beaucoup de nous les apporter, de nous les partager. C'est évidemment un grand moment. On va en parler ensemble. Il y a pas mal de choses, vous allez voir, dans cet appartement qui sont, j'allais dire, des clins d'œil, des références à vous, à votre parcours, évidemment à votre histoire. Notamment, Guillaume, si je commençais avec vous, par exemple, et que je vous faisais regarder tout à fait à l'opposé de cet appartement. Ouais, là, vous étiez bien parti, sous le miroir, tout à fait en face. Ouais. Il y a une machine à coudre. Oh. Une vieille machine à coudre. Une vieille machine à coudre. Que vous savez manier, je crois. Hein. Comment ça se fait que vous êtes, j'allais dire, à l'aise avec cet engin? J'ai appris à coudre quand j'étais assez jeune. Ma mère m'a appris à coudre parce que c'est ma mère qui faisait mes costumes de patinage très jeune. Et assez rapidement, j'ai voulu faire un peu moi-même. Pour pouvoir... Tu la trouvais pas assez bonne, c'est ça? Une vraie dextérité, il faudrait que je prenne des cours si je voulais être meilleur. Ça fait très longtemps que j'ai pas cousu, mais oui, j'ai toujours eu un goût pour la couture. Quelle est votre création la plus remarquable avec cette machine? Oh mon Dieu. Tes rideaux. Mais je faisais des robes, des t-shirts à mes sœurs qu'elles portaient plus ou moins. Quand même. Mais j'ai déjà fait quand même assez jeune. On avait fait un programme sur Mozart, l'Égyptien. Ouais. Puis on avait comme des trucs très orientaux. Je savais pas que c'était une création, mais en tout cas j'ai des souvenirs d'enfance un petit peu de coudre à la machine. J'en ai une à Montréal que j'ai pas beaucoup utilisée, mais vous avez pas franchement le temps. En tout cas, vous cousez, vous dessinez aussi. Hein. Vous auriez pu faire les beaux-arts. Vous destinez, si ça avait pas été le patinage, vers une carrière plus artistique, mais en matière de design, d'architecture. J'aurais aimé faire du design de mode dans une autre vie, effectivement. Et on voit vos croquis d'ailleurs, tiens, regardez. Oui. On voit ce que vous avez dessiné, entre autres. Alors ça, évidemment, ça vous caractérise. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, Laurence, si vous n'aviez pas été patineuse? Quel aurait pu être votre destin? Je crois que à la base, je me serais dirigée en médecine. Mais avec le sport et tout, je dirais probablement la psychologie, étant donné que je crois que c'est extrêmement important à travers la vie de tous les jours, puis se sentir bien en tant qu'être humain. Donc t'as ton livre de cours là, si tu veux réviser un peu. Oh, les neurosciences. Ah oui. Le pouvoir du moment présent. Et sauf que là aussi, c'est l'artistique qui vous a rattrapé très tôt, avec notamment votre papa Pierre Baudry, qui est joueur de trombone solo à l'Orchestre Symphonique de Montréal. Donc la musique, elle a très vite fait partie de votre vie. Vous vous êtes même essayé au piano, je crois. Vous l'avez beaucoup étudié? Oui, j'ai fait un peu de piano. Je crois que mon père était tellement bon en musique et puis il était passionné de tous les instruments.
Donc il a vraiment apporté ce côté-là dans ma vie. Puis oui, j'ai fait un peu de piano, ce qui a vraiment fait mon apport, ma passion vers la musique. Mais oui, le fait qu'il y ait toujours eu de la musique dans la maison pendant mes études, quand je m'endormais le soir, il me demandait qu'est-ce que j'avais envie qu'il me joue, quel instrument qu'il avait envie. Quel instrument qui voulait jouer le soir, donc c'est c'est vraiment omniprésent donc dans votre enfance. Ouais. Et puis donc l'artistique, finalement vous allez vous mettre d'accord entre guillemets, en tout cas le destin va vous amener sur la glace tous les deux. Ces médailles on les a vues, mais on a envie d'en voir davantage encore parce que bien sûr il y a votre duo, votre tandem qui nous a fait rêver. Le 11 février 2026 à Milan-Cortina aux Jeux Olympiques d'hiver, nous étions là et vous avez vous tous les deux fait fondre la glace. Regardons. Les meilleurs du monde, c'est eux qui sont en or, évidemment, la joie mêlée à l'émotion immense, une victoire hors norme devant vos camarades américains, Madison Chock et Evan Bates, et puis seulement 13 mois seulement pour en arriver là, pour vous préparer. Comment, quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que vous vous dites? Cette victoire, elle était quand même un peu hors norme. Oui, à beaucoup de niveaux, je crois. Autant dans le fait que c'était quand même très inattendu comme aventure dans son ensemble. Je veux dire, on a décidé de patiner ensemble à ce moment-là, il y a un peu plus d'un an et on s'est fixé cet objectif un peu fou. Et je crois que à ce moment-là, effectivement, on réalise pas vraiment parce qu'il y a toujours une partie de soi qui croit à 100%. Il y a une petite partie de doute quand même quand on vient de patiner. Je sais pas. Je pense qu'on en revenait pas. C'est particulier parce que je trouve qu'en regardant en arrière, puis en se disant c'est vraiment ça qu'on voulait comme objectif, on dirait que c'est encore plus fou que quand on se l'est donné vers l'avant, non? C'est comme j'ai l'impression que je me dis non, on était vraiment crazy, vraiment. C'était de la folie douce. Une fois que c'est fait, ça a l'air encore plus fou que quand on dit bon, c'est ça l'objectif, mais d'ailleurs quand on revoit les images, on voit que vous êtes presque circonspect. Vous êtes joyeux évidemment, mais il y a quelque chose presque de l'incompréhension. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Mais il y a toujours un peu cette incompréhension-là. Mais là, plus particulièrement. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'on s'y attendait pas. Mais en fait, c'est bizarre même pour nous parce qu'on s'y attendait pas et en même temps, c'était clairement notre objectif. Ouais. Donc, il y a une espèce d'incohérence. Il y a un côté irréel qui fait en sorte que tu te demandes, est-ce que attends, c'est fait? Oui. Il y a vraiment on dirait qu'il y a deux réalités parallèles, dont une que ça se passe, une que ça se passe pas. Tu veux être 100% sûr que c'est ça. Je regarde votre connexion là sur ce canapé. Évidemment, on l'a observé sur la glace. Je parle de cette connexion parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du langage non verbal quand on est un duo comme le vôtre qui nous emmène au firmament. Il y a quelque chose dans le regard, j'imagine. Laurence. Je sais que juste avant d'entrer sur la glace, vous êtes regardé là à ce moment-là droit dans les yeux avant cette épreuve magistrale. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est vraiment c'est un mix d'émotions. On est au point le plus vulnérable de notre je crois presque de notre vie. On est très 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 vulnérable. Puis on a l'impression d'être mis à nu sur la glace exactement à ce moment-là. Puis en même temps, on sait que c'est le moment qu'on attend. Puis on se regarde les yeux dans les yeux. Puis je crois qu'on est à 100% dans le moment présent. Mais c'est comme c'est un mix de pensées. Mais c'est très comment on pourrait le... C'est intangible. C'est un moment qui est très humain. Dans le sens où il y a... t'es vraiment un peu... T'es mis à nu et tu t'apprêtes à vivre quelque chose et en fait, tu sais pas comment ça va se passer. Donc, il y a un peu ce regard de genre, bon, on se fait confiance, on y va.
Mais t'es là, je suis là, et apparemment, on sait faire ça. Oui. Il y a toujours un petit moment de... On sait faire ça, c'est rigolo de la manière dont vous en parlez. D'ailleurs, expliquez-nous pour les néophytes peut-être la différence entre danse sur glace et patinage artistique en couple. Alors, c'est vraiment deux disciplines complètement différentes. Le patinage artistique en couple, il faut avoir été patineur artistique en simple, en solo, avant de se mettre en couple. Et donc, il faut apprendre à sauter, tout ce qui est peut-être plus, commun, ce que les gens, ce à quoi les gens pensent quand ils pensent patinage artistique, c'est souvent, oui, tu le sautes, tu la lèves, tu la twists en dessous de tes bras. Les twists, les lancers. Les figures, vraiment, ouais. Et donc ça, c'est ce qu'on ne fait pas. Nous, on commence... Nous, on a des portées où on a le droit de lever la fille au-dessus de la tête, mais de pas la garder avec les bras étirés. Mais vraiment, à la source, la danse sur glace, ça vient vraiment de la danse sportive, la danse de couple, le ballroom en anglais, qui a été transposée sur glace. Donc, notre base, c'est vraiment toutes les danses standards, foxtrot, valse, etc., passo doble. Et donc, c'est ça qu'on apprend jeune, nos danses imposées. C'est toutes ces danses-là transposées sur la glace, mais bon, avec les années, ça c'est vraiment... Il y a de la danse contemporaine, un côté plus ballet, danse classique qui s'est inséré, donc c'est devenu un mélange, mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment basé plus sur une technique de patinage pur, ce qu'on fait avec notre travail de quart, de pied, de patin est très très important. Évidemment, il y a un palmarès qui donne le tournis, qui, si on cumule, Guillaume, les médailles de cette année et celles du couple de danse que vous formiez auparavant avec Gabriela Papadakis, 2 fois champion olympique, 6 fois champion du monde, 6 fois champion d'Europe, 8 fois champion de France. Je vous pose la question parce que tout le monde se la pose. Vous en avez fini avec la compète? Je sais pas. Vous savez pas. Non, vous avez un peu gambergé quand même depuis maintenant quelques mois. Mais la compétition, c'est un prétexte en fait pour faire ce qu'on fait, je crois. Puis les médailles elles changent de sens au fur et à mesure d'une carrière aussi, je pense. C'est-à-dire? Quand on les a pas, on les veut tellement, on a cette espèce de, comment dire, il y a ce mythe qui va avec les médailles, il y a une espèce de, on veut rentrer dans l'histoire, il y a un petit peu tout ça, et je pense que au fur et à mesure, ça devient un peu plus personnel, un peu plus intime, je pense. Elle représente des choses différentes. On apprend à se connaître un petit peu mieux, je crois, en tant qu'athlète. On redéfinit un petit peu pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on s'entraîne, pourquoi on veut faire de la compétition. Donc, je pense que ça évolue beaucoup au fur et à mesure qu'on avance. Non, mais je vous repose la question, mais à tous les deux d'ailleurs, parce que vous aussi, Laurence, vous envisagiez, avant de vous rejoindre tous les deux et de vous élancer ensemble pendant ces 13 mois, vous aussi, vous envisagiez de mettre fin à votre carrière. Oui. Puis je crois que c'est toujours une très bonne manière de retrouver le pourquoi, de se retirer un peu, de se mettre en retrait pour voir ce qu'on aime, ce qui nous manque quand on le fait pas. Parce que des fois, quand on s'entraîne à tous les jours, on oublie un peu, on rentre dans une routine, on oublie les beaux côtés du sport, les relations qu'on crée, les beaux moments qu'on passe ensemble, ce qu'on développe. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui font en sorte que qu'on est encore là après après une vingtaine d'années. Et puis après aussi les chaos de la vie, et les circonstances particulières qui ont jalonné aussi vos parcours. La séparation pour vous, Guillaume, avec Gabriela Papadakis, avec laquelle vous aviez fait toute votre carrière et qui vous a accusé de harcèlement moral en quelque sorte. Pour vous, Laurence, la suspension de votre partenaire pour une accusation de harcèlement sexuel qui remontait à 2012, c'était aussi une manière de reprendre le pouvoir sur de reprendre votre vie en main, en quelque sorte? Je crois que c'était une manière d'écrire notre destin, puis d'être capable de faire notre propre chapitre à nous. On avait envie de passer de passer à quelque chose de nouveau ensemble.
puis de vivre des nouvelles choses, de se redécouvrir à travers ça. On est des athlètes, on est des artistes, puis on avait envie de le vivre ensemble en tant qu'amis. Oui, parce que l'amitié, elle est très forte aussi chez vous. Vous êtes des spécialistes du papotage. Non, pardonnez-moi. Je sais que vous aimez bien tchatcher ensemble, ce qui vous a valu quelques retards sur les entraînements ou des choses comme ça. Comment, Guillaume, on sort de tout ça et comment on trouve si vite l'alchimie? Je pense effectivement qu'on a trouvé beaucoup de force dans l'un dans l'autre. On voulait pas non plus, c'est pas tant une prise de pouvoir, mais c'est plus on voulait pas se laisser définir par d'autres. On voulait pas s'arrêter là et ne pas le faire pour des choses qui étaient extérieures. C'est ça, pour des raisons extérieures. Ouais. Alors vous avez tout gagné en une saison. Champion de France, d'Europe, du monde, ça champion nous a donné olympique. Beaucoup de force. Oui. C'est quoi le prochain défi? Le prochain défi, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Non, mais vous êtes toujours. Alors, la réflexion, elle est évidemment individuelle. Elle est aussi en tandem. Toujours. Bien sûr, surtout. Moi, Guillaume veut continuer avec une autre partenaire pour le prochain cycle. Il va revenir dans 3 ans avec quelqu'un de nouveau. Oui, parce que vous aviez fait une pause de 3 ans, vous, Guillaume, hein, effectivement. Ouais. Comment vous en parlez? C'est pas évident parce que là on s'est vraiment focalisé, on s'est dit on a 1 an, on met tout, c'était vraiment une parenthèse de vie un petit peu. Et donc là post JO, il faut recréer quelque chose de nouveau. Et c'est pas seulement un projet sportif, c'est un projet de vie aussi. Et... Bon, alors j'entends que la réflexion est encore en cours. Oui. Mais tout s'est enchaîné très vite après les championnats du monde. On n'a pas eu le temps de respirer un moment. Donc ça fait du bien un peu de... Je dirais pas prendre une pause parce qu'on n'est pas de temps en pause, mais juste avoir le temps d'apprécier un peu, puis de passer du temps ensemble en semi-vacances. On en parle, on fait les pour, les cons. Des tableaux Excel. Des projections. Des belles petites listes. Je disais que vous aimiez bien converser tous les deux. Je plaisantais avec ça, mais je sais que vous vous connaissez. Non, mais c'est vrai. Je crois que c'est vrai, parce que vous êtes amis depuis longtemps. In fine, on ne sait pas vraiment comment vous vous êtes rencontrés. Regardez là, vous aviez des bouilles d'ado. Oh boy. Comment vous êtes rencontrés? On était jeunes. Ça, c'était... Dans le bon vieux temps. Oui. Ça, c'était à Oberstdorf, non? Ouais. Ça, c'était à Oberstdorf. Donc, c'était un stage dont moi, je suis allée avec mon partenaire dans le temps, Johan Breton. Puis toi, tu étais là-bas avec Gabriella. C'était un stage international. Quand on avait... je crois qu'on a... 15 ans. Je crois qu'on avait 16, 18. Puis... Non, pas 18 ans là-dessus. Oui. Je pense que ma mère l'avait calculé. 15 ans. 15. Il faudrait revérifier. On doit avoir 14 et 16 parce qu'on a 2 ans d'écart. Au nombre de fois qu'on s'est fait poser cette question-là, il faudrait au moins le savoir. On laisse ça en suspens. On était jeunes. On a autour de 15 ans. On voit les joues rondes, etc. L'acné. À quel âge vous souvenez-vous de votre premier contact, Guillaume, avec la glace? J'avais 6 ans. En fait, ma sœur faisait du patinage. Et, oh mon Dieu. On n'est pas sûr de... ma sœur faisait du patinage. Et puis, je pense que mes parents ont vu que ça me donnait envie. Et c'est ça, on m'a mis sur la glace. J'ai essayé beaucoup de sports parce que mes parents étaient dans le sport, ils étaient profs de sport. Donc, j'ai essayé un peu de tout. Et le patinage, je pense que ça a été un coup de foudre dès les premiers pas sur la glace. Laurence, vous avez, je crois, commencé par la danse, la gymnastique aussi. Oui, j'ai fait de la danse, de la gymnastique, un peu comme Guillaume. Ouais. On a fait du trampoline. On a fait du trampoline tous les deux. On aurait pu faire du trampoline. Puis après, Et alors, la glace? À l'âge de 9 ans et demi, j'ai commencé à patiner parce que ma mère patinait, qui a influencé par la suite mon père. Donc, mes 2 parents patinaient. Et puis, ils m'ont amenée à la patinoire. Non, pas en couple, mais ma mère a influencé mon père. Puis là, ils m'ont amenée à la patinoire. Puis, j'ai bien aimé le mix, vraiment le côté athlétique et en même temps très
athlétique et artistique avec la musique. Il y avait quelque chose dans la musique qui m'inspirait beaucoup. Replongeons en vidéo, si vous voulez bien, justement, dans ces premières années, ou presque, vos débuts. Regardons, Guillaume. Et ce premier croise arrière, je veux vraiment pas qu'il s'effondre. Je veux que là, vous rappuyez pour vous lancer. On aimerait bien faire du haut niveau quand même. International et tout ça. Je me rappelle l'avoir vu sur YouTube, cette vidéo. Comme sur la glace, un plus une ne font pas toujours deux. La réussite d'un couple relève de l'alchimie, du mélange entre l'eau et le feu. Gabriella et Guillaume ont peut-être trouvé le bon équilibre en devenant champions de France dès 14-17 ans alors qu'ils n'ont que 13 ans. Mais les délices de la glace ont un prix, une vie un peu monacale entre l'entraînement, une dizaine d'heures par semaine et l'école. Vous avez 13 ans, Guillaume, hein, sur cette vidéo, c'était avec votre précédente partenaire. Comment finalement vous avez eu envie de faire de la danse sur glace? Moi, j'avais pas trop envie, en fait, d'être en couple. Ah oui. Je pense que, en fait, j'ai commencé vraiment par hasard. Je pense que quand mes parents m'ont inscrit, il y avait vraiment, il y avait 2 bureaux d'inscription et ils ont choisi le bureau où il y avait le moins de monde. Donc, c'était la danse sur glace et c'était complètement hasardeux. Donc, mais ça se fait un peu, je dirais à 6-7 ans, t'as pas vraiment conscience de ce qui se passe. Tu fais ce qu'on te dit, plus ou moins. C'était pas une envie, particulière. Je regardais pas particulièrement le patinage à la télé non plus. Ça arrivait vraiment un peu comme ça, de fil en aiguille. Ouais. Laurence, là j'en viens au rapport au corps, parce que vous êtes une toute jeune femme, et à ce moment-là, comment vous vous sentez dans votre corps? Ça m'a pris bien des années avant de me sentir bien dans mon corps. Je crois qu'en patinage artistique, on passe par une phase où, dans la vie de toutes les jeunes femmes, on passe dans une phase où on a des formes qui se développent au courant de la puberté. Puis c'est toujours un peu difficile de naviguer à travers ça, surtout dans un sport artistique qui est jugé. Mais j'ai été avec le temps, l'expérience, j'ai été assez bien entourée pour développer une certaine confiance, une bonne confiance, puis une estime de moi-même qui m'a pris du temps à acquérir. Parce qu'il y a eu des épisodes quand même d'anorexie, de boulimie. J'ai passé à travers des moments difficiles d'anorexie, de boulimie. Par le fait de patiner à deux, ce qui demande quand même d'avoir une bonne forme physique. Puis au courant de ma carrière, j'ai aussi vu l'importance d'être en santé et bien dans sa peau pour la suite après le sport, parce que c'est très important aussi. Puis c'est très important d'être bien dans sa tête pour être capable d'apprécier ce qu'on fait, puis aussi d'avoir une bonne relation avec son partenaire et avec soi-même. En influençant un peu la mode vers le côté athlétique, ça va développer des jeunes femmes qui sont fortes physiquement et psychologiquement. Ouais. La psychologie, Guillaume, on en parle parce que c'est important quand on est comme ça très jeune, très investi dans une discipline de haut niveau, avec des sacrifices forcément à l'âge de l'adolescence, où on se forme, on est aussi vulnérable. Ça a pu être votre cas à l'adolescence avec cette discipline, ce sport pas très masculin. Mais je pense que l'adolescence, pour tout le monde, c'est un peu un moment. C'est pas nécessairement une phase de vie facile, parce qu'on se forme. Il y a des phases où, enfin, je veux dire, moi, c'est sûr que j'ai découvert ma sexualité, par exemple. Donc t'as toujours des sujets un peu qui sont propres à chacun. Ouais. Qui sont un peu sensibles à ce moment-là. Je crois que c'est ça qui nous construit aussi, mais je crois que le sport peut être vraiment un moyen de, justement, un ancrage. En tout cas, ça l'est pas toujours, mais quand ça l'est, je crois que ça peut donner beaucoup de... C'est ça que ça devrait être. Je crois que ça devrait être un moyen de se développer, de s'épanouir. Moi, ça l'était. Parce qu'à l'école, quand vous n'étiez plus dans la patinoire, mais quand vous étiez à l'école, c'était douloureux? Pour moi, l'école, c'était douloureux, ouais. Après, jusqu'à un certain âge, en tout cas. Ça vous a fait douter?
Douter de quoi? De persister, de poursuivre? Non, au contraire, parce que la glace, c'était vraiment un endroit où j'avais l'impression de pouvoir m'exprimer et d'être moi-même sans nécessairement qu'on me juge. Je pense que ça me donnait une identité autre que celle qu'on me plaquait à l'école. Puis je pense que quand on réussit dans quelque chose, ça développe quand même beaucoup de confiance, malgré les challenges, malgré la difficulté que ça amène, parce que le sport de haut niveau, c'est dur, surtout à un jeune âge. C'est quand même très contraignant. Ça fait en sorte que tu es encore plus différent des autres. C'était difficile de se faire des amis parce qu'on n'était pas là. Enfin, nous, on allait à la patinoire le matin entre midi et 2, donc t'es pas là dans la cour à te faire des amis, mais de toute façon, moi, j'en avais pas, donc c'était pas un problème. Moi, j'étais content de partir de l'école pour aller patiner. Alors, peu d'amis, mais quand même, votre amitié est significative, elle va démarrer tôt, et qui m'a donné envie de vous tester avec un petit questionnaire sur votre degré de complicité. Guillaume Laurence, quelle qualité de l'autre aimeriez-vous avoir? Je sais, mais je sais pas comment l'exprimer. Je dirais la persévérance, dans le sens où, non pas que je sois pas particulièrement persévérant, mais dès que... La résilience? Non, c'est plus genre, si je cherche quelque chose et que je le trouve pas directement, j'arrête de chercher. Que Laurence, elle va chercher et puis elle finit par le trouver. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un bon exemple, mais... Laurence? T'as pas peur de dire les choses, là. C'est comme... Franc du collier. Je franc-parler. Mais en même temps, t'es assez délicat, mais dans le sens de... Honnête. Non, c'est pas... Franc et subtil. Il y a un peu plus de... Je veux pas dire de chien. Comment je peux dire ça? C'est plus... dans tes décisions. Là. Plus tranché. Oui, plus tranché. Merci. Allez, voilà. Oui, exactement. Alors Tu comprends maintenant... ce que je veux dire, tranché. Moi, j'ai un peu Alors... plus de difficultés à prendre des décisions. Oui, donc lui, il pack c'est blanc ou c'est noir. C'est plus cash. C'est ça. Okay. C'est ça. Alors Laurence, qu'est-ce qui vous amuse le plus chez Guillaume? Qu'il est très têtu. Très têtu, mais intérieurement têtu. Vous... Mais je le connais tellement bien que je le sais. Ça paraît pas nécessairement de l'extérieur, mais je le vois. Quand ça me plaît pas, ça me plaît. Puis en plus, là, je le connais encore plus. Bon, et une dernière question. Qu'est-ce que vous souhaitez l'un à l'autre pour le futur? Tu veux que tu gagnes beaucoup de médailles? Ça, c'est ce que tu te souhaites à toi. Beaucoup de liberté, d'arriver à prendre des décisions Sereinement. Sereinement, ouais. Je parle de mes décisions, mes prises de décision. Je parle pas du menu au restaurant, je parle de... J'arrête de vous martyriser. Évidemment, on a envie d'entendre du son et on a aussi envie de vous voir bouger. Je sais pas si ce sera OK pour vous, oui. Mais évidemment, lors des Jeux Olympiques... Là, si tu veux. Ouais, voilà. un peu douteuse. Mais évidemment, l'espace n'est pas adapté. Néanmoins, lors des Jeux Olympiques pour la danse rythmique, vous aviez choisi Vogue de Madonna. Est-ce que vous accepteriez quand même assis ou debout, de nous proposer quelques gestes, des poses de voguing, puisque on est vraiment on va monter le son là de Madonna, évidemment, on adore. Ah si? Viens vers moi. J'avais fait un totem. Attends, comment on fait un totem? Voilà, choisissez votre espace. Faut que tu sois assise. On a bien commencé la musique. Encore. Allez. Plus? Ah ben Je vous garde. Là, c'est moi qu'il faut que tu s'emballes. Faut te mettre devant le miroir. On l'a pas fait dans le monde. Ah, génial. Ah, Laurence, elle en a donné un peu plus, hein, Guillaume. Merci. Je vais vous laisser l'espace parce qu'il est à vous maintenant, cet espace. Vous allez m'apprendre quelques poses de voguing, si vous voulez bien. Dans quelques instants, j'arrive et je vous rejoins pour conclure cette émission. Parce que, évidemment, cet art de danser en prenant la pause, on adore ça. C'est magistral, évidemment, quand vous nous le proposez sur la glace. Mais c'est sympa, très sympa aussi quand vous nous le proposez ici en aparté. Merci à tous les deux d'être venus ici dans cette émission. Merci Guillaume Cizeron, merci beaucoup Laurence Fournier-Bardot. Merci à tous les deux. Vraiment. Je remonte le son et j'arrive. Je vais apprendre beaucoup aujourd'hui. Merci à vous. On n'a pas fait.